On a commencé et on va terminer aujourd'hui une mini-série sur le prophète Élie. Vous connaissez ce prophète Élie, c'est la troisième et dernière partie de cette petite série qu'on a commencée il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait vu les chapitres 18 et 19 du premier livre des rois qui évoquent le début du ministère d'Élie, un début dans une certaine humilité, dans un temps où il reste un peu caché. Et puis ensuite, il y a ce temps où il est... cette démonstration de la puissance de Dieu sur le mont Horeb où Élie affronte seul les 400 prophètes de Baal et où le Seigneur manifeste qu'il est le seul vrai Dieu. Et voilà, Élie après cela est vraiment en tout feu, tout flamme, on va dire, pour le Seigneur. Ça, c'était la premier épisode de notre série. Et puis la semaine dernière, on a vu le chapitre juste après, chapitre 19 du premier livre des rois, où là, Élie est plutôt en burn-out presque, on pourrait dire. Élie en a marre, il s'enfuit, il se cache, il dort. Et on a vu comment le Seigneur va le relever, va prendre soin de lui, va l'amener jusqu'au mont Horeb, où sur le mont Horeb, il va se révéler à Élie dans une nouvelle manière, une manière douce, à travers un doux silence, et puis il va le remettre en route en lui faisant comprendre que son plus grand besoin, c'est qu'il ne fasse plus son ministère tout seul, mais qu'il puisse se faire en équipe, et notamment avec Élisée. Élisée qui va être celui, donc à la fin du chapitre 19, que Élie va aller trouver sur ce que le Seigneur lui a dit pour lui dire, voilà, tu es aussi appelé à être prophète. Et Élisée va se mettre à la suite d'Élie, et ensemble, ils vont ensuite continuer ce ministère. Voilà un peu là où on en était. Si vous avez manqué les premiers épisodes, vous pouvez aller voir en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier épisode de la vie d'Élie. On va sauter quelques chapitres. C'est le dernier épisode dans les livres des rois. C'est l'épisode de son enlèvement au ciel sur un chariot de feu. Un épisode assez étonnant, hein, quand même quelque chose, waouh. Voilà, Élie qui part, je sais pas, c'est une histoire qu'on a toute en tête, surtout si on a lu des Bibles pour enfants un jour. Et quand on lit ce récit, on se demande quand même si ce que l'épître de Jacques, c'était un peu le titre de cette série. L'épître de Jacques dit d'Élie, Jacques chapitre 5, verset 17, « Élie était un être humain comme nous. » Et là, on se dit, ouais, quand même, je sais pas. Moi, je sais pas vous, mais j'ai encore jamais vu un chrétien monter au ciel dans un chariot de feu et puis ne plus jamais revenir, être avec le Seigneur. Alors oui, aujourd'hui, il y a des humains qui s'envolent dans des fusées enflammées, mais ça, c'est dans l'espace, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pourtant, ce récit de l'enlèvement d'Élie est dans la parole de Dieu parce qu'il a aussi quelque chose à nous dire, à nous transmettre de la part du Seigneur pour nous encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et pour comprendre cela, on va s'intéresser aussi à voir aujourd'hui comment la suite de la Bible, la suite de la révélation biblique vient éclairer ce récit. Mais on va commencer par lire le texte. Et donc je vous invite à lire ensemble dans 2 Rois au chapitre 2 à partir du verset 1. 2 Rois au chapitre 2. Verset 1. On peut afficher le texte sur les diapos ? Voilà, super. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit : « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit : « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent : « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit : « Oui, je le sais, mais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit à nouveau : « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit : « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent : « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Élisée répondit : « Oui, je le sais, mais moi aussi. »
Mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Il est déterminé, Élisée. Ils poursuivirent donc tous les deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula, en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Alors on va s'arrêter là. Voilà un récit étonnant, hein ? Et parce que ce récit est étonnant, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est pour ça, parfois je trouve qu'on lui fait dire un peu tout et n'importe quoi. Dans certains milieux, on utilise souvent ce texte pour parler et développer toute une théorie sur la transmission de l'onction. On vous encourage à désirer la double onction d'Élisée, etc. Alors, ouais, je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer ça de ce texte, mais en introduction à ce message, j'aimerais juste rappeler deux principes simples quand vous devez travailler, étudier un texte de l'Ancien Testament et surtout voir comment ça peut s'appliquer dans ma vie aujourd'hui. Juste deux principes simples pour étudier un texte de l'Ancien Testament en introduction. Premier principe, tout simplement, lisez d'abord attentivement le texte et regardez ce qu'il dit de manière évidente, sans chercher des sens cachés ou des choses hyper compliquées avec l'étymologie de l'hébreu ou je ne sais pas quoi. Lire simplement le texte. Pour bien comprendre un texte, il faut déjà le lire attentivement. Parfois, il faut le relire plusieurs fois. Peut-être que aujourd'hui, on a la chance d'avoir différentes traductions. On peut le lire dans plusieurs traductions. Ça nous aide à bien comprendre ce que le texte veut dire. Et se poser simplement une question simple. Qu'est-ce que veut dire le texte ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Parfois, on ne se pose même pas ce genre de questions, mais c'est basique. Essayez de comprendre le texte simple sans chercher des choses liées à l'étymologie cachée en hébreu ou je ne sais pas quoi, à moins que vous soyez vraiment un expert de l'hébreu. Voilà. Mais bon, si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas la peine. Peut être aussi utile, je crois, de lire ce qui est avant, vous savez, pour bien comprendre une histoire. Si quand vous prenez un livre en dehors de la Bible, un roman ou une biographie, imaginez que vous ouvriez le livre en plein milieu. Vous dites, je ne comprends pas. C'est normal, vous n'avez pas lu le début. Si vous ne lisez pas ce qui est avant, on ne comprend pas une histoire si on la prend au milieu. Donc c'est la même chose pour la Bible, il faut apprendre à lire la Bible en entier. Et en particulier, peut-être pas, parce que la Bible est une bibliothèque composée de 69 livres, de un bon nombre de livres, mais au moins lire chaque livre en entier. Apprendre à lire les livres de la Bible en entier. Et parce que c'est des histoires qui se suivent. Et il y a des livres aussi qui vont ensemble. Par exemple, le livre de 1 roi et 2 rois, en fait, c'est deux parties du même volume. Donc, il faut les lire à la suite pour bien comprendre l'histoire. C'est ce qu'on a fait un peu ensemble. Et 1 et 2 rois sont aussi la suite de 1 et 2 Samuel. Donc voilà, c'est important de lire la Bible dans son ensemble. Sinon, après, on prend des versets un peu au hasard et puis on fait dire un peu ce qu'on a envie à la parole de Dieu. Ça, c'est un principe simple, vous voyez ? Basique, hein ?
Et un deuxième principe qui est vraiment important, surtout quand vous lisez des textes de l'Ancien Testament, c'est de voir comment la suite de la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, vient nous dire qu'est-ce que ça signifie. Voir comment en particulier la venue de Jésus vient éclairer ce texte. Parce que nous, on ne vit plus à l'époque de l'Ancien Testament. Hein. Nous sommes dans la grande histoire de Dieu à l'époque du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Testament, ça vient de là, hein, c'est la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Nous vivons après que Jésus, le Fils de Dieu, soit venu sur cette terre, après qu'il soit mort sur la croix pour nous sauver, après qu'il soit ressuscité le 3e jour, après qu'il soit monté au ciel et qu'il ait déversé son Saint-Esprit sur son peuple. Et ça change tout par rapport à l'époque d'avant la venue de Jésus, qui est l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et ça, c'est important quand on lit la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau, mais en particulier l'Ancien. Si Jésus n'est pas au centre de notre lecture de la Bible, on passe à côté de l'essentiel. Et c'est dangereux. Vous savez pourquoi ? Parce que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Sans Jésus, on est perdu. Et si vous lisez la Bible sans Jésus, c'est compliqué. Il est le seul chemin vers Dieu, le seul chemin vers le Père. Et par conséquent, vous ne pouvez pas, par exemple, appliquer la loi de l'Ancien Testament sans vous poser la question, mais qu'est-ce que la venue de Jésus vient changer ? Ou vient révéler, comment Jésus vient accomplir cette loi de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas prendre pour exemple aussi des héros de la foi comme Élie ou Élisée dans l'Ancien Testament sans vous demander en quoi est-ce que ça préfigure ou ça laisse entrevoir le seul être humain parfait. Il n'y en a qu'un seul dans l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et si on ne fait pas cela, alors on se met à considérer parfois, on va sortir des théories comme quoi par exemple on compare les pasteurs aux prêtres de l'Ancien Testament, qui seraient des gens un peu à part, avec une sainteté particulière. C'est un exemple, mais dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'en Jésus-Christ, on est tous prêtres. Tous prêtres au service de Dieu. On est tous sanctifiés, tous saints, non pas par nos propres forces, mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a pas de gens plus saints que d'autres dans le peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour le modèle d'Élie, le prophète. On doit se poser la question, en quoi la venue de Jésus nous fait comprendre pleinement ce modèle. Voilà quelques éléments un peu introductifs, un peu un aparté, avant qu'on se penche vraiment sur ce récit de l'enlèvement d'Élie. Voilà, donc revenons à ce texte de 2 Rois 2. Et les versets qu'on a lus, je crois, et c'est un peu le thème, je crois que j'ai retenu pour ce message, c'est quand l'un part et l'autre reste. C'est une histoire d'un départ. Élie part vers le ciel. Un beau départ, glorieux. Mais c'est aussi une histoire qui nous parle de ceux qui restent. Et en particulier, d'un qui va prendre la suite d'Élie, c'est Élisée. Il y a en fait 2 personnages principaux, vous voyez dans le récit qu'on a lu, Élie et Élisée. Le prophète Élie qui part et le prophète Élisée qui reste. Quand l'un part et l'autre reste. Rappelez-vous ce qu'on a vu donc la semaine dernière. On était en 1 Roi 19 et le Seigneur a fait comprendre à Élie qu'il se plaignait qu'il était tout seul et qu'il n'y avait plus personne d'autre que lui qui était fidèle à Dieu. Il lui a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait vrai et qu'il devait arrêter de vivre son ministère en solitaire, comme s'il était le seul et unique fidèle au Seigneur. Et on avait vu que ce chapitre s'est terminé par l'appel d'Élisée en tant que prophète à la suite d'Élie. Et aujourd'hui, on est 5 chapitres plus loin, parce qu'il y a un roi 19, ça se termine au chapitre 22, le premier livre des rois, puis on est au chapitre 2 du 2e livre. Et donc 5 chapitres plus loin, et entre ces 2 épisodes, on peut penser qu'il s'est écoulé quelques années, c'est pas juste le lendemain. Il y a quelques années entre les deux. Et le ministère d'Élie s'est poursuivi dans les chapitres qui se situent donc entre nos 2 passages. On voit que Élie n'est plus tout seul, effectivement, à servir le Seigneur comme prophète. Il y a Élisée, bien sûr, qui est là, mais ces chapitres mentionnent aussi une expression littéralement qui dit les fils des prophètes, mais qu'on a traduit dans la Bible du semeur que j'ai lu tout à l'heure par les disciples des prophètes. C'est ça que ça veut dire, c'est un peu
un groupe de prophètes, on va dire, on ne sait pas si c'était une sorte d'école de prophètes, mais en tout cas qui servaient aussi le Seigneur. Il y avait d'autres prophètes qui servaient le Seigneur à cette époque. Et le texte qu'on a lu parle de ces disciples des prophètes, et bien sûr aussi d'Élisée. On nous raconte qu'Élie, alors qu'il sait qu'il va être enlevé pour toujours au ciel, Élie part quelque part dans une tournée d'adieu. Il va se rendre d'abord à Béthel, et là, un endroit où se trouvent des disciples des prophètes, comme nous dit le texte. Ensuite, il va à Jéricho, et là aussi, il va rencontrer les disciples des prophètes de cette ville. Et puis, tout au long de cette dernière tournée, on a Élisée qui ne va pas le lâcher. Vous savez, cette formule qui répète 3 fois « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, que tu es en vie, je ne te quitterai pas », dit Élisée à Élie. Vous avez remarqué ça. Élie lui dit « Reste là, je dois aller là-bas ». Et Élisée dit « Non, je viens avec toi ». Et vous voyez, il y a une différence entre cette période de solitude du prophète Élie qu'on avait vue la semaine dernière, qui n'était pas juste, et la période qui est celle-là où Élisée, voilà, il ne lâche pas Élie, Élie ne va pas rester tout seul. Élie, il prend le temps d'aller saluer ou de dire au revoir peut-être, d'une certaine manière, aux fils des prophètes, aux disciples des prophètes qui sont à Béthel, à Jéricho. Et donc, ce n'est pas seulement un passage qui nous raconte la fin glorieuse du prophète Élie, mais aussi un récit qui parle de la manière dont son départ se prépare. De la manière aussi dont ceux qui restent vivent ce départ, et en particulier Élisée, qui était peut-être le plus proche. Et je crois que ce récit, et j'aimerais qu'on puisse prendre ce récit aussi ce matin pour réfléchir sur les départs que nous vivons tous dans nos vies, que nous vivons, que nous allons vivre. On vit tous des départs dans notre vie. Si nous sommes adultes, nous avons un jour normalement quitté la maison de nos parents, nous sommes partis pour prendre notre indépendance. Et si nous sommes parents, nous avons vu ou allons voir, si nos enfants sont encore plus jeunes, un jour nos enfants quitter le nid. Nous avons tous un jour, normalement, quitté une école, soit pour aller dans une autre, soit pour aller chercher du travail. Certains ici ont quitté leur pays d'origine pour venir dans un autre, y vivre. D'autres ont déménagé et quitté une ville pour une autre. Et puis nous quittons un travail pour un autre aussi dans notre vie professionnelle, ou en tout cas un jour pour partir à la retraite. Et puis un jour nous quitterons aussi cette terre pour être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est comment est-ce que nous vivons et comment est-ce que nous préparons ces départs. Et le texte qu'on a lu nous montre les deux côtés d'un départ. D'un côté, il y a Élie, qui sait qu'il va être enlevé au ciel et qui, d'une certaine manière, prépare son départ, ou le Seigneur lui a fait préparer son départ. Et son exemple nous invite à réfléchir sur la manière dont nous préparons nos départs. Et d'un autre côté, il y a Élisée, qui sait que son maître va bientôt partir pour sa demeure céleste. Et son exemple nous invite à réfléchir à la manière dont nous préparons au départ des autres, et en particulier de ceux qui comptent dans nos vies. Commençons par nous mettre dans la peau d'Élie, celui qui prépare son départ. On a tous vécu probablement des départs, je l'ai dit tout à l'heure, on va tous en vivre encore, mais la question, est-ce qu'on a l'habitude de préparer notre départ ? Est-ce que vous avez commencé à préparer votre départ pour la prochaine étape, et peut-être même vos départs vers la patrie céleste ? C'était le cas d'Élie. On l'a vu la semaine dernière, le Seigneur lui a fait comprendre à un moment de sa vie que maintenant, ça serait peut-être bien qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer comme prophète. Élie n'était peut-être pas très âgé, on ne sait pas quel âge il avait là quand le Seigneur lui demande ça. Et il lui dit, voilà, va trouver Élisée pour te remplacer. Mais quand Élie va trouver Élisée, ce n'est pas la veille de son enlèvement au ciel. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe plusieurs années auparavant.
parce que probablement il fallait le temps qu'Élie forme Élisée. Et non seulement il forme Élisée, mais il y a quelque chose, alors on ne sait pas quel rôle avait exactement Élie dans tout ça, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place autour d'eux avec tous ces disciples des prophètes. Une sorte de... Voilà, toute une équipe qui est là. Et à la veille de son départ, le Seigneur l'envoie d'une certaine manière à Bethel, puis à Jéricho, pour qu'il puisse aussi dire au revoir à Dieu, à tous ses collaborateurs, toute cette équipe. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé à préparer votre départ ? C'est jamais trop tôt, je crois, pour le faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on lit un texte de l'Ancien Testament, c'est important de se demander, mais qu'est-ce que le Nouveau Testament en dit ? Et surtout, en quoi Jésus-Christ vient éclairer ce texte ? Et pour le coup, il y a des parallèles assez évidents entre Élie et Jésus-Christ quand on lit ce texte. Vous savez, Jésus, il est mort, il est ressuscité, et au début du livre des Actes, on nous raconte comment Jésus a été enlevé au ciel dans la nuée devant ses disciples qui le voient monter au ciel. Il y a très probablement une allusion au récit d'Élie. Je vous lis juste Acte 1, verset 9, qui dit « Après ces mots, donc après que Jésus ait parlé à ses disciples, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. » Ils le voient, comme Élisée devait voir Élie partir pour que cette promesse, cette demande qu'il a faite d'avoir cette double part de l'Esprit soit accomplie. Et de la même manière qu'Élisée a été revêtu de l'Esprit qui était sur Élie, la suite du livre des Actes va nous montrer que l'Esprit qui était sur Jésus-Christ va être déversé sur ses disciples. Vous voyez, il y a un parallèle entre l'enlèvement d'Élie au ciel, qui est une sorte de préfiguration de l'ascension du Christ. Et d'une certaine manière, l'ascension du Christ préfigure aussi notre propre ascension au ciel au moment du retour de Jésus. Et d'ailleurs, dans ce sens, l'apôtre Paul, quand il en parle dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, il emploie aussi un vocabulaire similaire. Bon, je vous lis juste 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais je vous le lis. L'apôtre Paul dit « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Ça nous parle, voilà, ceux qui sont morts ressuscitent et ceux qui sont encore en vie montent dans les nuées vers le Seigneur. Il y a un parallèle. Ça montre qu'il y a quelque chose, vous voyez, un lien entre ces textes. Alors, remarquez que cet enlèvement dans les nuées à la rencontre, ici n'est pas la rencontre d'Élie pour les chrétiens, mais la rencontre de Jésus, du Seigneur. C'est lui qu'on va rencontrer. Et donc l'enlèvement d'Élie, quand on le relit à la lumière du Nouveau Testament, préfigure l'enlèvement de Jésus-Christ ou l'ascension de Jésus-Christ qui elle-même est les prémices de ce qui nous attend. Et la question c'est, est-ce que vous avez commencé à préparer votre départ vers le ciel qui aura lieu un jour ou l'autre, mais aussi peut-être d'autres départs que normalement vous devriez avoir à vivre au long de votre vie, si le Seigneur ne revient pas avant ou s'il ne vous rappelle pas avant. S'il y a des ados ou des jeunes ici qui vivent chez les parents, peut-être un jour il y aura un départ de la maison, c'est normal, c'est une bonne chose. Le départ d'une école, le départ d'un travail. Et rappelez-vous l'exemple de Jésus. Là aussi, rappelez-vous de l'exemple de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Une des premières choses que fait Jésus quand il commence son ministère, c'est raconté dans les 4 évangiles. Vous savez ce que c'est ? Une des toutes premières choses, quand il va commencer son ministère public, il va aller chercher des disciples.
C'est quelque chose qu'il fait au tout début. C'est raconté à chaque fois au début. Il va aller trouver des disciples et dire « Viens, suis-moi ». C'est une priorité dans son agenda. Former une équipe de disciples, pourquoi ? Parce qu'il prépare son départ. Un jour, il sait qu'il va aller au ciel et puis que ce sont ses disciples qui vont continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile après son départ vers le ciel. Et ce n'est pas quelque chose, il ne prépare pas son départ vers la fin. Il prépare son départ, c'est une priorité, dès qu'il commence presque. Et ça, c'est quelque chose, je vous avoue, qui m'a fait pas mal réfléchir ces dernières années. Peut-être parce que j'ai passé 40 ans et puis on réfléchit un peu différemment à la vie. Mais en tout cas, de se dire, quand j'arrive quelque part, il faut que je commence à préparer mon départ. Et quand je suis arrivé ici en tant que pasteur, c'était aussi mon idée, ma priorité. Et j'essaye de garder ça en tête, préparer mon départ. Alors pas seulement parce qu'avec mon épouse, je crois que le Seigneur nous a fait beaucoup bouger et je crois qu'il continuera de le faire. Il ne nous a jamais laissé plus de 7 ans au même endroit depuis quoi, voilà. Mais aussi et surtout parce que je crois que dans l'œuvre du Seigneur, personne ne doit devenir indispensable, sauf celui qui est le fondement de l'Église, Jésus-Christ. Préparer son départ. Vous voyez, ce n'est pas simplement, quand on voit l'exemple d'Élie et de Jésus, ce n'est pas juste penser à la question logistique ou à l'organisation, ce n'est pas juste simplement se dire « je prépare mon départ à la retraite, il faut que je cotise là. Il faut que je cotise pour la retraite, que je réfléchisse où je vais aller, que je souscrive ou peut-être une assurance vie. » Non, préparer son départ, et ce que nous encouragent ces textes, selon l'exemple d'Élie, de Jésus, c'est aussi et surtout penser à ceux qui vont rester. Que ce soit quand on quitte au travail, qu'on soit quand on quitte la maison, qu'on soit quand on quitte son pays, quand on quitte pour le ciel. Préparer son départ, c'est avoir le regard fixé non pas sur moi, ma carrière, ou peut-être la belle stèle qu'on aura sur ma tombe, mais d'avoir le regard fixé sur les autres, ceux qui nous sont proches, sur l'œuvre de Dieu aussi, surtout. Ça signifie prendre le temps de transmettre aussi ce qu'on a reçu avec d'autres. Ça peut être simplement prendre du temps avec ses proches, leur partager notre expérience, témoigner de notre foi, mais aussi accompagner, former ceux qui vont continuer la route après nous, un peu comme Élie, qui a formé Élisée, de veiller à ce que l'œuvre ne dépende pas uniquement de notre présence, de notre capacité, mais qu'elle puisse se poursuivre, surtout si c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un appel, je crois, à l'humilité, vous voyez, préparer son départ. Mais c'est aussi un appel à l'espérance, de se dire que l'œuvre de Dieu, elle ne s'arrête pas à moi, elle ne s'arrête pas avec moi, elle se poursuit avec puissance, avec fidélité, par ceux qui suivent, guidés par le même esprit. Alors est-ce que vous avez commencé à préparer votre départ ? Première réflexion. Ça, c'est d'un côté, on a dit, celui qui part, mais le texte de 2 Rois nous laisse aussi l'exemple d'Élisée. Élisée qui voit à son maître, celui avec qui il a passé des années très fortes, très proches, qui va partir. Et il ne le reverra pas avant d'aller lui-même au ciel. Et qu'est-ce que fait Élisée quand le Seigneur lui révèle qu'Élie va être enlevé ? Il ne lâche pas Élie. Il ne lâche pas Élie. Élie lui dit, reste ici, je dois partir. Mais Élisée, il répond, pas question. Tant que tu es en vie, je viens avec toi. Je ne te quitterai pas, je t'accompagne. Élisée ne lâche pas Élie quand il sait que celui-ci doit partir. Il l'accompagne. Mais il y a un élément encore plus marquant dans ce récit. Lorsqu'Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant mon départ ? Qu'est-ce qu'il répond Élisée ? Est-ce qu'il dit, je voudrais une double part d'héritage ? Non, j'aimerais une double part de l'esprit qui réside en toi. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Vous savez, dans la loi de l'Ancien Testament, on mentionne le fait que lors du décès du père, le fils aîné
hérite d'une double part d'héritage. Une double part d'héritage par rapport aux autres enfants. C'est un peu la même image ici. Mais on pourrait se dire, ouais, c'est pas très juste, c'est pas juste, pourquoi l'aîné il a plus que les autres? Mais c'est parce qu'il faut se rappeler que dans la culture de l'époque, l'aîné il avait aussi la responsabilité de la famille quand le père est parti. Et donc ça voulait dire aussi, il faut un peu plus de ressources pour prendre soin du reste de la famille. Parce que c'était sa responsabilité. C'est un héritage qui est lié à une responsabilité. Et on peut penser que c'est cela que le texte suggère aussi avec l'exemple d'Élisée. Que oui, Élisée, il savait qu'après le départ d'Élie, c'est lui qui va devoir prendre le relais. C'est ce que le Seigneur avait dit. Et pour ça, il sait que c'est pas simple. Et que donc, il a bien besoin, non pas d'avoir plus d'argent ou plus de moyens, mais une double part de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, Élie lui répond et dit « ça ne m'appartient pas. Personne ne contrôle l'Esprit de Dieu. » Il dit « mais voilà, c'est le Seigneur qui pourra répondre ou pas. Et si tu me vois quand je pars au ciel, je pense que ça veut dire que le Seigneur t'a répondu. » Mais là aussi, c'est important de relire ce récit à la lumière du Nouveau Testament et de la venue de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de monter au ciel? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il leur a promis qu'il allait leur envoyer son esprit. Et il leur dit, attendez à Jérusalem la réalisation de cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Et vous voyez, les disciples, ils sont appelés à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle que Jésus lui-même a apportée, mais encore plus loin que leur maître, jusqu'au bout du monde. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'après son départ, ceux qui croiront en lui feront des œuvres encore plus grandes. On se dit, ouais, c'est quand même étonnant, mais il précise aussi que c'est grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à son Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, que c'est uniquement possible. Et parce que l'Esprit du Père et du Fils sera déversé sur ses disciples, sur son peuple, vous voyez, après son départ, Jésus ne laisse pas ses disciples orphelins. Il leur envoie l'Esprit du Père, qui est aussi son Esprit, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, pour nous, c'est que depuis la Pentecôte, cet Esprit n'est pas déversé uniquement sur quelques grands prophètes, comme Élie ou Élisée, ni même uniquement sur certains grands pasteurs, qui auraient un peu plus l'onction. Non. Le Nouveau Testament indique clairement que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a été versé sur tout le peuple des croyants en Jésus-Christ de manière indifférente, que ce soit des hommes ou des femmes, des jeunes gens ou des personnes âgées, des juifs ou des non-juifs, des personnes de toutes les nations, de toute origine. Le même esprit qui reposait sur Élie, le même esprit qui reposait sur Élisée, le même esprit qui reposait sur Jésus-Christ. Et dans la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre du Christ, est désormais déversé sur tous ceux qui portent leur foi en Jésus-Christ. Et si jamais je me trompe, vous me le direz, mais moi, je n'ai jamais trouvé d'endroit dans le Nouveau Testament où on affirme que certains ministères auraient plus d'onction que d'autres. Ce n'est pas affirmé dans le Nouveau Testament. On n'est plus dans cette époque. Mais le Nouveau Testament affirme clairement et à plusieurs endroits de différentes manières qu'on est tous au bénéfice du même Saint-Esprit. Alors certes, le Saint-Esprit nous utilise différemment. On n'est pas tous uniformes dans le corps du Christ. Il y a certaines responsabilités qu'il donne à certains dans l'Église. Il y a certaines fonctions que certains vont être amenés à jouer. Il nous donne aussi des dons différents. Le Saint-Esprit s'exprime de manière différente selon les uns et les autres. Et ça, c'est beau, c'est une belle chose. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui aurait plus l'onction que d'autres. On a tous la même onction du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'Esprit de Dieu qui vit en nous? Est-ce que nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu qui vit en nous?
pour accomplir en particulier le service que le Seigneur nous appelle à mener dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on fait de cette confiance ici dans l'Esprit de Dieu lorsque, pour revenir à cette question du départ, lorsqu'on voit une ou plusieurs personnes sur lesquelles on avait l'habitude de s'appuyer jusque-là, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, et qui, pour une raison ou une autre, maintenant sont partis. Est-ce qu'on se sent démuni? Ou est-ce qu'on trouve là, dans cette promesse du Christ, de son esprit, quelque chose d'un réconfort, une force qui vient de lui? Si vous êtes un ado ou un jeune qui vit à la maison, ça peut parfois faire peur de se dire un jour je vais devoir quitter la maison et me débrouiller tout seul, chercher un travail, faire des études, fonder un foyer, élever des enfants. Je ne sais pas vous, mais bon, moi en tout cas, c'est des choses qui, quand j'étais plus jeune, ça peut faire peur des fois, ces responsabilités. Pour d'autres, peut-être que vous êtes un peu plus âgé dans le monde du travail et que vous craignez le moment où certains collègues sur qui vraiment vous vous reposez et ils vont devoir, vous savez qu'ils vont quitter l'entreprise, peut-être parce qu'ils vont partir à la retraite. Comment est-ce que je vais faire sans eux? Ou pour des parents, se préparer au départ de ses enfants. C'est pas simple quand on se dit, ils vont devoir voler de leurs propres ailes. Et peut-être que certains ici sont aussi dans une période où ils se préparent au décès de quelqu'un qui leur est cher. Peut-être un parent qui est en fin de vie, ou un ami qui est atteint d'une maladie incurable, ou peut-être même un conjoint. Alors bien sûr, on peut prier pour leur guérison, mais il faut aussi savoir se préparer pour le départ de ceux qui nous sont chers. Et peut-être que ça nous fait peur, et on se dit comment je vais faire sans lui, sans elle, sans eux. Alors bien entendu, le départ d'un être cher, c'est toujours une douleur, c'est normal. Il y a une séparation, il y a une souffrance. On voit Élisée, il ne se réjouit pas que le Seigneur ait appelé Élie. Même pourtant, si c'est le Seigneur qui l'appelle dans sa gloire, il dit on voit qu'il revient, il n'est pas fou de joie. Et c'est normal. Il y a une séparation, même si là c'est le Seigneur lui-même qui fait partir dans sa gloire. Il faut le temps du deuil quand on se sépare de quelqu'un, que ce soit par la mort, mais vous savez, même des séparations dans d'autres circonstances, dans la vie, même quand on change de pays, il y a un processus de deuil. Mais la parole de Dieu nous rappelle que ce n'est pas l'inquiétude qui doit nous habiter durant ce temps. Et d'une part, comme Élisée avec Élie, je crois que ça nous rappelle qu'on est appelé à profiter au maximum, dans le bon sens du terme, profiter de la présence des personnes qui sont importantes pour nous. Prendre du temps avec elles, avant qu'elles partent. Profiter de leur expérience. Se laisser former par elles. Ne pas attendre la dernière minute. Un peu comme Élisée avec Élie. Et d'autre part, on doit apprendre à faire confiance à notre Seigneur, à son esprit. Il est Dieu. Il tient toutes choses entre ses mains. Ce n'est pas nous qui sommes appelés à maîtriser le monde. C'est lui qui est roi. Et on peut lui faire confiance. Et non seulement on peut lui faire confiance, mais il nous donne son esprit pour nous aider à le servir. Avec la force que nous avons, la force qu'il nous donne. Et si on a placé notre foi en Jésus-Christ, je ne sais pas si on réalise ça quand même. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant, le même Esprit qui était en Jésus-Christ, demeure en chacun de nous. C'est quand même assez incroyable, c'est un peu fou quand même. Mais est-ce qu'on le laisse nous remplir? On le laisse, cette image d'être rempli du Saint-Esprit qu'on trouve dans la Bible, qui est une manière de dire, nous équiper, nous façonner
occuper toute la place en nous, dans nos vies. Apprendre à dépendre davantage de lui. Voilà, ce matin, je crois que la parole de Dieu, à travers ce texte, nous fait réfléchir sur les départs qu'on vit tous au cours d'une vie, notre départ, et celui aussi des personnes importantes pour nous. Comment est-ce que nous faisons face à ces départs ? Et l'exemple d'Élie, d'Élisée, qui est relu à la lumière de celui de Jésus-Christ, nous invite à regarder cette question en face. On est appelé à préparer le départ, notre départ. Et non pas de façon égoïste, non pas avec inquiétude, c'est pas l'idée, mais en faisant confiance à notre Dieu, en prenant soin de ce qui nous confie, en nous reposant sur le Saint-Esprit aussi. Esprit du Père, du Fils, esprit de consolation, esprit de puissance. On va prendre ce chant peut-être vase d'argile, j'ai vu que c'était prévu tout à l'heure. Et on va se placer simplement devant notre Seigneur. Je vous invite à fermer les yeux. Et peut-être à se mettre devant le Seigneur, le laisser peut-être faire résonner en nous s'il y a quelque chose de sa parole ce matin, de ce message. Lui laisser par son Saint-Esprit peut-être pointer du doigt maintenant et l'imprimer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être tout entier. Pour que ça ne soit pas juste une parole qu'on entend et puis qui est oubliée aussi vite, mais une parole qui va façonner notre vie, la parole du Seigneur. Pour qu'elle soit toujours plus à sa gloire, toujours plus pour lui. Prenons le temps simplement, juste quelques secondes dans le silence face à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole qui est toujours vivante et d'actualité. Et Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour chacun d'entre nous et te demander, Seigneur, que tu nous aides à traverser ces temps de départ, que ce soit le nôtre ou ceux de ceux qui nous sont chers dans notre vie, à nous y préparer, mais non pas avec nos propres forces, mais par la conduite de ton esprit. Seigneur, donne-nous d'arrêter de regarder simplement à nous et à nos propres limites, mais à regarder, Seigneur, à la fois à toi, notre Dieu tout-puissant, qui nous offre ton Saint-Esprit, Esprit du Père, du Fils, cette onction glorieuse. Seigneur, de saisir cet esprit que tu nous offres, de le laisser nous remplir, nous façonner, et nous laisser aussi ouvrir les yeux sur la façon, Seigneur, dont tu veux utiliser aussi ceux qui sont à notre droite, à notre gauche, nos frères et sœurs, ceux qui sont là, par ce même esprit que tu as mis en eux. Et Seigneur, donne-nous de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, mais de vivre cette vie que tu nous appelles à vivre en équipe, en église. Nous laisser former les uns les autres, façonner, avancer. Seigneur, je te prie que tu viennes apporter aussi, par ton Saint-Esprit, toi, l'esprit de consolation, toute consolation à ceux qui vivent peut-être un départ difficile dans leur vie. Et Seigneur, que cette consolation soit sur chacun. Viens par ton Saint-Esprit ce matin, nous consoler, nous équiper, nous façonner, Seigneur Jésus. Amen.
m'a sauvé. Alléluia, j'allève de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.